Ok, bon, on va maintenant essayer d'avancer. Vous vous rappelez les cours qu'on avait fait avant Pessah, on va essayer de continuer maintenant, mais toujours dans le même sens. Toujours avant de dire pendant une fête, on doit toujours se dire qu'est-ce qui nous reste de ce message-là, du message de Pessah. On va essayer de revoir ce qu'on avait vu. Vous vous rappelez, on avait étudié une série de textes de Aléchour sur Dat Atzmenu. Vous vous rappelez, page sur le 7e chapitre du 3e de Dat Atzmenu. Aléchour Aleph, d'accord, ce livre-là. Donc on avait parlé, vous vous rappelez, je résume en 2 mots ce qu'on a, en quelques phrases, ce qu'on avait dit, on avance. D'accord. Vous vous rappelez, on avait dit que l'homme, que le texte il nous dit après qu'on ait découvert, dévoilé les midot, on a parlé des midot pendant tous les premières pages de ce chapitre-là. Après qu'on a expliqué comment on essaie d'arranger nos midot, nos traits de caractère, on dit mais il faut savoir que dans l'homme il y a également 2 grandes forces qui sont le dimayon et le koach haïtzer, c'est-à-dire les pulsions et l'imaginaire. Donc il y a les traits de caractère, le dimayon, l'imaginaire, et les forces, les pulsions négatives qu'on a en nous ou positives. Mais il y a des pulsions qui viennent plus profondément de nous-mêmes, qui nous poussent à faire certaines choses. D'accord. On a du mal à contrôler. Il dit, mais à part ces 3 choses-là, les traits de caractère, les fantasmes et les pulsions, il faut maintenant s'attacher à l'essence de l'humain qui est le Ani, le moi, qui est ta personnalité. Comment définir ta personnalité? Vous vous rappelez? Donc je vous dis en quelques mots, qu'est-ce qu'on avait dit? La personnalité, Ravolbu, il l'a définie en 3 étapes. Non, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Il y a 3 niveaux dans la personnalité. Chaque homme a 3 niveaux de personnalité. Chaque homme a 3 niveaux de personnalité. Les 2 premiers niveaux, c'est les plus connus, ceux dont les psychologues ont déjà décrit l'existence, c'est le conscient et l'inconscient. Le conscient, c'est ce qui est de l'ordre du cognitif, c'est-à-dire de ce qu'on on intellectualise, je pense que j'ai envie de manger, je vais manger. D'accord. Ça c'est le conscient. J'ai envie de jouer au foot, je vais jouer au foot. J'ai envie de faire une mitzvah, je vais faire une mitzvah. D'accord. Ça c'est le conscient. Mais en réalité, on a compris avec le temps que la civilisation occidentale nous a appris aussi ce principe-là. C'est pas que dans la Torah qu'on a appris ça, mais la Torah connaît ce principe-là. C'est qu'il y a également un inconscient. L'inconscient, c'est 90% de la personnalité. C'est 90% du Hani. L'inconscient, c'est les résidus de toutes nos expériences personnelles. D'accord, Abou Sef? C'est les résidus de toutes nos expériences personnelles. Ok? Par exemple, pas seulement personnelles. Ce qu'on a vécu dans notre vie laisse des marques, des traces dans l'intériorité de notre être, au niveau de l'inconscient. L'inconscient, c'est pas le premier c'est pas l'intérieur. C'est inconscient. C'est une énergie, si vous voulez, qu'on ne contrôle pas et qui nous envoie des messages pour réaliser certaines choses et pas d'autres. D'accord? Mais cet inconscient, il est nourri par nos expériences, mais pas seulement. Il est également nourri par nos expériences pendant notre vie fétale, et il est également nourri par les expériences de nos ancêtres. C'est-à-dire que les expériences de nos ancêtres, elles passent à travers nous, dans notre inconscient. Vous voyez ce que je veux dire, Rabbi Yosef? C'est par exemple, je vous donne un exemple. Je vois par exemple des gens qui étudient, qui ont une facilité énorme à comprendre les textes de Torah. C'est qu'en réalité, ils ont reçu inconsciemment de leurs ancêtres le travail qu'ils ont fait pendant des centaines d'années. Ils ont reçu en cadeau cette facilité, cette faculté de comprendre la Torah facilement. Comprenez, Rabbi Yosef? Des fois, on voit des gens, ils comprennent la Torah facilement. Le type avait la même intelligence, ils ont un mal énorme à comprendre la Torah. C'est parce qu'en réalité, ils profitent inconsciemment du mérite des ancêtres qui ont travaillé sur l'étude de la Torah. Comprenez? Donc l'inconscient, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on imagine. Ça peut être collectif, ça peut être un inconscient collectif. Quand on dit que les Bnei Israël, ils sont Rachmanim, Baïchanim, Gomle Chassadim, c'est-à-dire Rachmanim, comment traduire Rachmanim? Miséricordieux, Baïchanim, ils sont discrets, et comme les Chassadim, ils sont généreux. C'est ce qu'on a reçu comme midot, comme trait de caractère de Abraham, Isaac et Yaakov. Donc ça fait très longtemps. Et aussi de nos parents, nos grands-parents, nos arrière grands-parents, on avance. Donc ça, c'est les 2 niveaux de la personnalité. Maintenant, il y a un 3e niveau que Mechadesh le Arizal, Ravolbe le ramène, c'est ce qu'on appelle le Ani Anitzri, le moi Kadosh, le moi éternel. Ce moi éternel, en réalité, la plupart des psychologues, ils ont fait un déni, ils n'en parlent pas du tout. Et en réalité, c'est le plus important. C'est lui qui est la base, qui est la profondeur de ton être. C'est la profondeur de ton moi. Et ce Ani Anitzri, il a 3 caractéristiques. Rabbi Yosef, vous vous rappelez ces 3 caractéristiques? Il est invariable. C'est le même. Quand par exemple, vous avez une expérience énorme à l'âge de Rabbi Yosef, par exemple, imaginez à l'âge de 40 ans, vous vivez une expérience très grande. Et vous sentez un plaisir énorme.
En réalité, ce plaisir-là, c'est presque vous revivez le plaisir que vous aviez ressenti quand vous aviez 2 ans. Des fois, à 2 ans, on a un plaisir énorme. Ce plaisir-là, il reste. C'est la prise de conscience de l'existence de mon moi éternel, de mon moi kadosh, qui est enfoui au plus profond de mon être. On n'en a pas conscience souvent, mais c'est l'expression de ce moi kadosh. D'accord ? Ça, c'est la première caractéristique. Il est irréversible, c'est le même, entre l'âge de 2 ans et l'âge de 120 ans. La deuxième caractéristique, c'est qu'il est unique. Chaque homme, il a un moi unique. Un moi kadosh qui est unique. Il n'y en a pas deux dans le monde, de la création du monde jusqu'à la fin du monde. Parce que Rabbi Youssef, ce que vous êtes vous, votre moi kadosh, il est unique. Il n'y en a pas deux qui ressemblent. C'est ça la force de la Gdusha. C'est qu'il est unique. Si vous arrivez à vous connecter avec, vous serez un homme unique. Il n'y aura pas deux. Alors, comme la plupart d'entre nous, on ne se connecte pas avec notre moi kadosh, donc on est tous des robots. On est tous des gens standards, parce qu'on a perdu la connexion, on n'a pas réalisé la connexion qu'on peut avoir avec notre moi kadosh. C'est la deuxième caractéristique. La troisième caractéristique, c'est que la connexion avec ce moi kadosh, elle est toujours ponctuelle. Elle n'est jamais continue. Tu ne peux pas être connecté tout le temps, c'est impossible. C'est des hauts et des bas. Tout le monde. Même mon cher Rabbeinu, il ne peut pas être connecté tout le temps. Peut-être mon cher Rabbeinu, il était connecté tout le temps, justement. Peut-être c'est le seul. Parce qu'il était tout le temps connecté avec la Gdusha. Alors, je vais vous expliquer un truc. Le moi kadosh, cette troisième partie du moi, en réalité, elle est d'ordre humain. Elle est très très proche de la neshama. La neshama, c'est déjà l'âme, c'est déjà une terminologie d'ordre du divin. L'âme, c'est un cadeau du divin dans l'homme. Le moi kadosh, ça reste encore une détermination de l'ordre de l'humain, vous comprenez? Et donc, quel est le grand chidouche de cet enseignement de Rav Wolbe, dans le 7e chapitre, c'est de nous dire qu'en réalité, quand vous avez un problème, au lieu de passer son temps à essayer de défricher l'inconscient et faire des traitements psychologiques en défrichant l'inconscient, des fois, ça serait plus facile de prendre que le conscient, il se connecte directement à l'inconscient kadosh. Et donc l'homme, il devient beaucoup plus saméach, beaucoup plus gai. C'est ce qu'avait fait le Rabbi Nachman, par exemple. Vous voyez? Ah, ça, il faut une adracha, on ne va pas faire tout seul. Hein. Il faut que quelqu'un vous aide. Il faut être tout seul, c'est rentrer dans le mytho total. Donc ne rentrez pas là-dedans tout seul. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à moins d'avoir une pathologie où là maintenant on est obligé de passer par un psychologue pour essayer d'enlever les inhibitions qu'il y a au niveau de l'inconscient, le grand inconscient. Mais le vrai avodat Hashem, par l'étude de la Torah, par les mitzvot, par le chesed, par les bonnes midot, c'est de se connecter le conscient à son inconscient kadosh. Et là, à ce moment-là, on s'élève d'un coup, d'un niveau. Et cette connexion, elle est ponctuelle. Elle arrive des fois. Mais au moins, il faut prendre conscience qu'on le fait. Très souvent, on le fait sans réaliser vraiment qu'on le fait. Donc, il faut prendre conscience qu'on le fait. Voilà. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est de vous dire comment arriver à ça. Comment on le fait. Comment on fait ça. Bon, on en parlera la prochaine fois. À demain.